Toutes sortes d'invités, soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre chroniqueuse culturelle Mardoché Théramène qui a préparé pour vous une belle sélection d'activités à faire ce long week-end. On va aussi parler avec notre expert en sécurité informatique des pour et des contre des caméras. Rien qu'à dire ça, je regarde ma caméra qui n'est pas couverte. Je sais qu'il va me taper sur les doigts, mais on va en parler avec plus de détails aujourd'hui sur l'émission. On va aussi célébrer le 5e anniversaire de l'organisme Mosaïque Interculturel avec sa fondatrice qui est avec nous en studio, Nicole Baptiste. Mais avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations à partager avec vous et on va commencer avec une très belle information pour les amoureux de baseball. Il y a l'équipe de Toronto, les Blue Jays, qui sera en finale de la Ligue majeure de baseball à partir d'aujourd'hui avec les Mariners de Seattle. Et pourquoi on vous en parle aujourd'hui à l'émission? C'est parce qu'il paraît que ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus en finale. Donc c'est un événement, c'est une joie pour toute une communauté, surtout pour les amoureux de baseball. Alors si vous avez envie de suivre ça de près, ça va commencer aujourd'hui à partir de 16h. Bon, pour les gens qui sont à Toronto, c'est sûr qu'ils auront accès directement au stade Rogers qui se trouve à Toronto. Mais pour nous qui sommes ici, on pourra directement le suivre en live à partir d'aujourd'hui sur Sportnet, c'est-à-dire le câble 27. Alors, à partir d'aujourd'hui, 16h, pour les amoureux de baseball, c'est un rendez-vous. Les Blue Jays de l'équipe de Toronto, les Blue Jays sera en finale pour plusieurs matchs. Ça commence encore une fois aujourd'hui à partir de 16h. Pour les informations, le câble 27, c'est le Sportnet. Je vais continuer avec des informations, mais là, on revient maintenant dans notre région. On a reçu, je pense, la semaine précédente, des gens de l'Alliance française et puis ils nous ont partagé qu'il y avait plein d'activités en fait qu'ils ont préparées pour toute la saison, pardon. Et parlant de ça, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de musique de leur côté là. Donc ils ont envie, avec ce petit froid qui commence, de nous apporter un peu plus de chaleur. Alors première information à partager avec vous, c'est que l'Alliance française a fait une collaboration avec le cinéma Bytown pour présenter un spectacle qui s'intitule En plein dans l'œil. Et ça va se passer le 14 octobre à partir de 16h si je ne m'abuse. Mais si vous voulez plus de détails, www.af.ca, c'est le site web à visiter. Ils ne se sont pas arrêtés là. Et puis voilà une autre information qui m'enchante. Peut-être qu'elle va vous enchanter aussi. C'est un concert de jazz qui va débuter le 20 octobre. Et puis je pense que c'est un groupe qui nous vient de France, il me semble. Donc si vous voulez avoir encore plus d'informations pour ce concert de jazz qui va se dérouler le 20 octobre, mais aussi pour le spectacle intitulé En plein dans l'œil le 14 octobre, www.af.ca, c'est le site web à visiter. Deuxième information que je veux partager avec vous, elle concerne le centre Le Cap. Vous savez que le centre Le Cap travaille très fort dans notre communauté pour apporter du mieux qu'ils peuvent comme soutien aux familles, soutien aux jeunes enfants, surtout concernant les dépendances et tout ce que vous pouvez imaginer. Je pense que la plupart des services sont gratuits, c'est offert à la communauté, c'est fait par et pour la communauté, mais ils nous ont annoncé dernièrement qu'il y avait des postes à pourvoir. Donc je ne sais pas si vous êtes à la maison, si vous avez encore du temps à offrir à un organisme, vous êtes invité à visiter leur site web pour voir exactement quels sont les postes qui sont à pourvoir et voir si vous pouvez d'une manière ou d'une autre apporter votre pierre à l'édifice. www.lecentrelecap.ca, c'est leur site web et puis vous pouvez rentrer directement en contact avec quelqu'un qui vous dira exactement qu'est-ce que vous pouvez faire. Une autre information qui nous vient de notre communauté, elle concerne le théâtre tremplin. Alors ça, c'est une information qui concerne tous les amoureux des arts, tous les amoureux en particulier du monde du théâtre. Le théâtre tremplin recherche des administrateurs pour leur conseil d'administration. Alors si vous pensez que vous avez du temps à offrir
à cette merveilleuse compagnie de théâtre, le Théâtre Tremplin. Vous êtes invité à visiter leur site web pour leur dire, écoutez, moi je pense que je pourrais vous être utile pour votre conseil d'administration. Ils n'attendent que ça, ils n'attendent que vous. www.theatretremplin.com, c'est leur site web et puis c'est là que vous allez avoir toutes les informations. C'est une dernière nouvelle que j'aimerais aussi partager avec vous. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ça fait un boom sur les réseaux sociaux et je pense que dans les jours à venir, on va la voir ici en studio. Il s'agit du nouvel album du Flo Franco. Le Flo Franco a fait sortir un nouvel album et le titre de cet album-là me plaît parce que je vois qu'il raconte exactement tout son parcours artistique jusqu'à ce deuxième album-là et ça s'intitule Trajectoire divine. Et si vous voulez avoir accès à ça, aux différentes musiques qui se trouvent sur cet album-là, www.leflofranco.com, c'est son site web. Et si vous allez sur son YouTube, sur la page YouTube, c'est juste le Flo Franco, vous allez avoir l'exclusivité de tous les derniers clips qui sont sortis dernièrement. Alors, on revient à l'émission d'aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, notre émission, elle est assez chargée. Mais juste après la pause, on va parler avec la fondatrice de l'organisme Mosaïque Interculturel qui vient nous parler du 5e anniversaire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'avais déjà commencé à jaser avec Madame Baptiste et qui a une vision, on va dire, 5 ans en arrière concernant la création, la fondation de l'organisme Mosaïque Interculturel. Puis j'ai envie qu'on reparte 5 ans en arrière. À quel moment vous avez eu ce désir-là de vous impliquer dans le monde artistique, puis promouvoir les arts de nos différentes cultures africaines et autres? Il y a 5 ans, comme vous l'avez dit, en 2017, mais déjà un an avant, je regardais un petit peu l'environnement artistique, ce qui se passe dans notre milieu artistique franco-ontarien, et puis je trouvais que la présence des Noirs francophones, des personnes d'ascendance francophone, n'était pas assez forte. Assez forte, oui. Et aussi, le lien entre les communautés de souche, la communauté francophone, ce lien culturel n'était pas assez bien développé, d'après moi. C'est ma vision. Et je me suis dit, mais il faut créer un organisme, il faut créer des activités qui fait ce lien-là, qui fait le rayonnement de la culture des communautés d'ascendance africaine et qui crée ce lien fondamental avec la communauté d'accueil, parce que puisque notre culture vient enrichir la culture de souche, et nous aussi, nous nous imprégnons de cette culture-là dans notre créativité, alors il nous faut des manifestations qui démontrent cette harmonie-là
cette harmonie culturelle. Et c'est dans ce sens-là, j'ai eu l'idée, puis je parlais à des amis qui sont dans la culture et tout, puis mon Dieu, c'était une réponse, tout le monde dit waouh, oui, on y va. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a démarré la mosaïque interculturelle. Et puis je me dis que c'est une bonne vitrine, une bonne et belle vitrine pour des artistes, on va dire, qui sont issus de l'immigration ou bien noirs, francophones, qui ont du mal à pouvoir éclore, de pouvoir leur donner cette opportunité-là de faire découvrir leur art à toute une communauté, pas seulement à la communauté noire francophone, mais vraiment à toute notre communauté franco-ontarienne. Oui, alors ce qui est spécial et que les gens s'étonnent toujours quand je leur dis, c'est que les besoins étaient dans les deux communautés. Parce que nos artistes ne sont pas assez connus aussi bien dans la communauté large canadienne, francophone, mais aussi dans leur communauté. Parce que quand on n'a pas la visibilité dans les grands médias, eh bien, les gens de notre communauté aussi ne nous connaissent pas. Parce que tout le monde regarde la télé, etc., les médias sociaux. Oui. Alors, si on n'est pas présent dans les grands médias, on n'est pas présent dans la vie de notre communauté aussi, pas seulement de la communauté large francophone, mais des communautés, des personnes d'ascendance africaine aussi. Alors, le besoin était des deux côtés, en fait. C'est bon, ça. Et puis, c'est pour ça que vous parlez de faire un lien entre la communauté francophone et nos communautés à nous. Alors, les premières années ou des deux premières années, comment vous êtes organisé? Parce qu'on dit que tout bébé, c'est difficile à éduquer. C'était un grand défi. J'imagine. C'était un grand défi parce que quand vous fondez quelque chose, on attend de vous de donner la ligne, la vision, d'installer un petit peu les bases. Et des fois, mon Dieu, on a l'idée, on a comme une vision, mais on ne sait pas non plus où on s'en va. Exactement, c'est ça que je voulais vous entendre dire pour que on voit le travail. Et puis, c'est comme quand on a la passion, puis on a envie, on a le rêve, on a envie de réaliser quelque chose. On dirait que les idées viennent comme ça. Et la fameuse bonne idée, alors on a débuté par le lancement de l'activité Bravo. Bravo, c'était quoi comme activité? Bravo, c'est une activité qui met la visibilité, qui met en lumière des personnages d'ascendance africaine qui se sont distingués dans la société, dans la communauté canadienne. Okay. Alors, on a commencé par une belle soirée, c'était un grand succès. Et on avait on avait honoré des femmes qui exercent un métier non traditionnel. Et mon Dieu, on a une femme d'ascendance africaine qui était capitaine, qui est encore capitaine à l'armée canadienne en télécommunication. Wow. Une femme extraordinaire. Et puis, on a eu des femmes qui étaient chauffeurs d'autobus, on a eu une sculpteur de notre communauté. Sculpteur, wow. Oui. Madame Dominique Dennery, qui est dans la communauté francophone, qui vit à Ottawa, qui est née à Ottawa, d'origine haïtienne. Alors, c'était une superbe belle soirée de visibilité, de rencontres, etc. On a eu la présence de Madame Mona Fortier, jeune députée à l'époque, et puis c'était vraiment extraordinaire. Et voilà la lancée. Ensuite, ça a été le Salon du Livre. Alors là, et je pense que c'est un de nos plus beaux projets, et parce que la lecture, c'est le rêve, le livre, c'est une aventure. C'est-à-dire qu'à travers un livre, on découvre non seulement l'auteur, mais on découvre des personnages, on découvre une société. C'est beau, un livre. Et on a eu le Salon du Livre, le premier, c'était un après-midi de livre, en 2018. Et là encore, succès. Le public a tellement bien accueilli cet après-midi. On avait seulement 12 auteurs comme exposants. Mais c'est quand même bon. Oui. Seulement 12 auteurs comme exposants, avec nos propres moyens, sans subvention. Et puis, ça s'est tenu au centre communautaire à Vanier. Et puis là, on s'est dit, tout le monde me dit, mais il faut l'année prochaine, il faut continuer cette activité. Maintenant, les gens mettent le stress là. Oui. Alors là, c'était le défi. Je dis, mon Dieu, on va trouver les moyens déjà pour faire un truc de 2-3 jours. Et c'est là qu'on va avoir, et je dirais qu'on va avoir, j'ai été à la rencontre du milieu du livre francophone.
et l'AOF, l'Association des auteurs de l'Ontario, les éditions David, l'URUFC. Oui. Et c'est là, tout le monde m'a dit « Oh, quelle superbe idée, Nicole !» Et tout le monde a embarqué avec moi. C'est super. Écoutez, là, Et on a eu notre première subvention avec le Conseil des arts de l'Ontario. Ouais, en 2018. Cette année-là, 2018. Et là, c'était parti. C'était parti. Oui. Félicitations. Ça, là, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de bonnes informations. Oui. Si vous le permettez, on va prendre une pause. Et puis après la pause, parce qu'on a parlé de 2018, mais en 2020, il y a eu la pandémie et j'ai eu beaucoup de respect pour votre travail. Et puis, on va en parler, là, comme j'ai dit, après la pause. Je vous garde avec moi. Et merci. Vous aussi, d'ailleurs. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on retrace toujours la belle histoire de l'organisme Mosaïque Interculturelle avec sa fondatrice, Madame Nicole Baptiste. Et avant la pause, on a parlé de la vision d'abord. En 2017, 2018, la première subvention après vos activités que vous avez faites par vos propres moyens. Là, on va en 2019. Il s'est passé un autre événement là-bas. Alors, 2019... nous avons eu, c'était le premier salon, le premier grand salon. On a eu l'après-midi et puis là, c'était 3 jours. C'est le premier grand salon au centre Vanier, Richelieu-Vanier. Et là, c'était la rencontre des auteurs qui sont venus de Toronto, de Montréal, de Gatineau. Et puis, on avait les kiosques avec toutes les associations, l'AOF, l'URFC, la Bibliothèque d'Ottawa. C'était une belle rencontre littéraire. Et puis, nous avons le Salon du Livre aussi de l'Outaouais qui nous a supportés et qui présente toujours une entrevue d'auteur choisie par eux, animée par eux à notre salon et qui m'a toujours dit, Mélanie Rivet, Nicole, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, c'est avec plaisir. Alors, c'est pour vous dire que ce qui me fait toujours du bien quand je pense et que qui me veut droit au cœur, qui me donne la force de continuer, c'est la réception, ce soutien du monde littéraire francophone. Et ça va jusqu'à Sudbury, Dieppe nous a invités. Nous avons été au Salon du Livre de Dieppe, au Salon du Livre de Sudbury. Oui, en été, vous avez beaucoup bougé, par exemple. Oui. Je voyais ça sur les réseaux sociaux. Mais attends. Alors, c'est comme si c'est quelque chose que les gens attendaient. Oui. Vous voyez? Et puis les auteurs aussi ont réceptionné le salon et nous avons aussi des activités tout au cours de l'année. Et cette année, c'est notre 5e édition. Alors, on présente le Salon du Livre afro-canadien. Je vais mettre l'image ici. Oui. Ça va se passer du 25 octobre au 30 octobre et à la Cité. Oui. Wow. Alors ça, là encore, superbe partenariat entre Mosaïque Interculturelle et le Collège La Cité, où va se tenir le salon pendant les 3 prochaines années.
Les 3 prochaines années. Les 3 prochaines années. Le rendez-vous est au Collège de la Cité. Et le salon se tient toujours à la dernière fin de semaine du mois d'octobre. Okay. Alors, cette année, c'est du 27 au 30 octobre. Le jeudi et le vendredi, en matinée, c'est dédié aux écoles. Mais les adultes peuvent faire un tour aussi, il n'y a pas de problème. Mais les écoles sont invitées à s'inscrire. Nous avons les conseils scolaires avec lesquels on travaille déjà, mais je passe le mot s'il y a des profs, des instituteurs, institutrices qui nous écoutent, à venir nous visiter le jeudi et le vendredi en matinée. Ensuite, le salon continue. Le samedi soir, on a une soirée de poésie que nous préparons en collaboration avec l'Association des auteurs de l'Ontario français, AOF, et qui présente des poètes d'ascendance africaine, des poètes d'ascendance de souche, et tout le monde ensemble. Nous fêtons les mots, nous fêtons la poésie ensemble. Le samedi, le public est invité. Et le dimanche, ça continue, toujours avec des entrevues, des tables rondes et la présence des auteurs qui sont là pour vous accueillir. Et surtout, venez les supporter et acheter les bouquets là. Il y a 2 invités que j'ai envie qu'on mentionne. C'est déjà votre président d'honneur, c'est un auteur franco-ontarien. J'ai déjà entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais reçu. C'est Aristote Kavungu. Oui. Je ne sais pas si je le dis bien. Oui. Et c'est quelqu'un qui a eu un prix en 2003, mais je sais qu'il est très connu dans notre communauté. Oui. Aristote est un auteur qui vit en Ontario, qui vit à Toronto, alors en milieu anglophone, et qui est très actif dans le milieu. Il a remporté le grand prix du Salon du Livre de Toronto, et il a été finaliste à plusieurs grands prix, dont le prix des lecteurs de Radio-Canada. En 2003, il a eu... oui, c'est ça, c'est pour son livre « Un train dans l'Est ». Puis il était finaliste, et puis le prix Anne Hébert, il était finaliste aussi, et très actif dans le monde du livre francophone en Ontario. Oui, il faut apprendre à connaître, à découvrir nos auteurs. Il sera en entrevue d'auteur. Ça, c'est quand? Il sera en entrevue d'auteur le vendredi. En après-midi, pour ouvrir le salon. Alors, je vous invite à venir, et c'est un personnage extraordinaire ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Oui, Une autre personne qui nous vient de l'international, elle s'appelle Djaïli Amadou Amal, et j'ai pu voir un peu son parcours. C'est quelqu'un qui est dans les médias français, et puis je me demande comment vous avez eu accès à cette dame-là et puis l'emmener ici au Canada. Alors, ça c'est l'autre point. On a voulu et développer un lien avec la francophonie internationale. C'était très important pour nous, la francophonie caraïbéenne, africaine, internationale. Et dès 2020, on a commencé on était en mode virtuel. Là, c'est extrêmement intéressant, le mode virtuel. On a commencé à développer des relations, à inviter des auteurs francophones extérieurs en mode virtuel, avec la collaboration de Blaise Ndala, notre ancien président notre président 2020, et qui vraiment connaît bien le monde littéraire international, qui nous a fait ces liens-là, fait qu'on a commencé à inviter des auteurs. Et voilà, Madame Djaïli a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2020. Et là, on a tenu à l'inviter parce que c'est ce personnage extrêmement important par rapport à ce qu'elle écrit. Parce que elle écrit sur la vie des filles et des femmes au Cameroun, dans un environnement extrêmement difficile pour les femmes, pour être ce qu'on veut être, pas ce que la société décide qu'on doit être. C'est extrêmement important. Et c'est une personne qui a été mariée en mariage forcé à 17 ans. Et elle a pu s'en sortir après 5 ans. Puis ensuite, un deuxième mariage, elle a fait face à la violence conjugale. Là encore, elle est partie. Alors, c'est une femme qui se cherche, et à travers ses romans, on découvre non seulement cette recherche, mais on découvre aussi la vie, l'univers des filles et des femmes du Cameroun. Comme ça pousse à la réflexion. Et puis surtout que je pense que octobre, c'est le mois de l'histoire de la femme. Donc ça fait
Un beau lien que Exactement. vous avez Elle ici. sera avec nous pendant les 5 jours. Elle sera présente au salon. Elle est heureuse de venir au Canada. J'imagine. Et vous attend. Et vous attend. Ben, merci beaucoup, Madame Baptiste. Et puis, là, il va nous rester juste quelques minutes. Là. Ça va commencer le 27 octobre. Est-ce que les gens ont possibilité de pouvoir se prendre des stands en ce moment où tout est bouclé? Non, il y a encore possibilité de se prendre des tables d'exposants. Il y a encore jusqu'au 10 octobre. Donc, il reste juste 3 jours. Oui, juste 3 jours, jusqu'au 10 octobre. Et aussi de commanditer. Hein? De commanditer, oui, c'est ça. On lance un appel aux commanditaires. Écoutez, merci beaucoup. Là, alors, oui, juste pour dire que tout ça est possible grâce aux bailleurs de fonds, Patrimoine Canada, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l'Ontario et la ville d'Ottawa. Merci beaucoup. Et puis, beau parcours que vous avez. On vous souhaite plein de succès, comme 100 ans de vie pour Mosaïque. Ah ben oui, moi je souhaite être au ciel, regarder Mosaïque qui continue son chemin. Vous avez fait un très beau travail dans notre communauté. Pour vous, à la maison, si vous avez envie d'avoir accès à tout ce qui va se passer concernant les célébrations du 5e anniversaire de l'organisme Mosaïque Interculturelle, www.mosaïqueinterculturelle.ca. Et puis, je viens vous le dire, là, ils sont très actifs sur les médias sociaux, Facebook et Instagram. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre expert en sécurité informatique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quel plaisir de retrouver notre chroniqueur, notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol. Écoute, tu commences fort hein, pour notre première chronique. On va parler des caméras. Ouais. En fait, la raison pour laquelle ça me fait tellement plaisir d'être avec toi encore, malheureusement, encore à la maison, mais mon petit virus est en train de sortir de mon corps. Parfait, on est content. Oui, on parle des caméras. La raison pour laquelle j'ai décidé de prendre ce sujet-là aujourd'hui, il y a eu des nouveaux développements, surtout face à comment nos jeunes ont la capacité tellement rapide de partager leur caméra avec n'importe qui. Puis il y a des gros problèmes de ce côté-là, mais on va arriver là. Mais l'idée est que moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de caméra partout. Avoir une caméra, c'était une grosse affaire. Tu pouvais pas avoir... Maintenant, nos jeunes, les adultes aussi, il y en a partout, mais on n'a pas été élevés nécessairement avec cette mentalité-là de... Il y a des caméras qui peuvent te regarder partout. Partout. J'ai fait des conneries quand j'étais jeune. Il y a une chance qu'il n'y avait pas des caméras partout. Mais maintenant, c'est la quand folie. je donne des conversations avec des jeunes, je leur dis ça. Merci qu'il n'y avait pas de caméra dans... Mais nos jeunes sont aux prises avec ça. Fait que j'ai identifié 4 cas où
il faut faire attention avec la caméra. Puis 3 cas où des caméras peuvent vraiment être vraiment utiles et être quelque chose qui peut vraiment te sécuriser. Donc, parlons de certaines choses. C'est sûr qu'il faut comprendre que les caméras sont partout, mais qu'il y a des moments où on a le droit de prendre des photos, puis il y a des choses qu'on n'a pas le droit de partager. Donc, passons au travers de notre matériel. Sur ça, là, parce qu'il y a des gens qui exagèrent maintenant avec notre nouvelle génération. Ben oui. Premièrement, je veux parler, on en a parlé maintes et maintes fois, avoir un ordinateur dans sa chambre lorsque tu as 12 ans, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est clair maintenant avec le fait que l'école, on a eu la pandémie, tous les jeunes ont leur ordinateur dans la chambre. L'idée est qu'il faut protéger sa caméra, il faut fermer le petit clapet ou mettre un petit collant sur ta caméra parce que lorsque ta caméra n'est pas utile puis ton laptop est ouvert dans ta chambre quand tu sors de ta douche, si quelqu'un réussit à infecter ton ordinateur, puis c'est pas compliqué, quelqu'un qui veut vraiment infecter un ordinateur, pour surtout un ordinateur d'un jeune, c'est pas difficile de leur envoyer quelque chose qui leur permet de cliquer sur quelque chose parce que c'est le fun, ou il y a un chat qui fait quelque chose, ils cliquent dessus, pouf, sont infectés, puis là, une crapule, un pédophile est capable d'allumer la caméra à distance. Donc, c'est tellement important de bloquer. C'est une fenêtre ouverte dans ta chambre. Mettez un collant, il y a des solutions, des laptops maintenant qui ont des clapets, le mien a un clapet que tu peux fermer. Mettez quelque chose sur vos caméras, les jeunes. Les adultes aussi, il y a des adultes qui se font avoir avec ça aussi, là. Faites attention. T'es trop prise avec ça, les photos, les vidéos vont rester sur l'Internet ad vitam. Donc, il faut vraiment se protéger. J'ai une question à ce propos-là pour toi, Jean-François. Il y a des organismes, des entreprises qui ont vraiment un système de sécurité assez corsé. Donc, même si on a un système de sécurité pareil, là, est-ce que tu trouves que c'est super important d'avoir ce petit clapet sur notre caméra? Écoute... même Zuckerberg, le président de Facebook, bloque sa caméra. Il y a un collant de Facebook sur sa caméra. Non seulement ça, il met un bidule dans le port pour un microphone, pour s'assurer que le microphone ne sera pas allumé. Écoutez, l'idée, c'est que tu le sais pas. Avant, on disait, si ton ordinateur devient lent, c'est parce que tu es peut-être infecté. Là, tu le sauras pas que tu es infecté. Et s'il y a quelqu'un à distance qui est capable de prendre possession de ton ordinateur, aïe. Donc, vraiment, là, c'est jeune, adulte. Moi, souvent, dans une présentation où je fais un meeting, puis les gars me disent « Hey, JF, on ne te voit pas. » « Ah, bouge pas, j'enlève mon collant. »« Ah, pourquoi qu'on ne voyait pas? » Puis là, je parle du collant. Parler des collants. Parler des collants. On en a où? On peut en trouver où facilement? Justement, sur l'acétate, j'ai montré, il y a un petit, l'image qui parle des 1, 5, 10, 20 morceaux. Il y a des petites choses que tu peux acheter. J'ai acheté ça chez Canadian Tire, ici à droite en bas. Là. Okay. C'est un petit collant que tu mets sur la caméra, puis le petit collant, il y a un petit clapet qui te permet d'aller de gauche à droite pour libérer la caméra ou pour la bloquer. Okay. Ça m'a coûté 1,99 pour une vingtaine de ces petits bidules-là. C'est tout simple, mais t'es un amateur de Spider-Man, mets un collant de Spider-Man sur ta caméra. la petite princesse, mets-toi ton collant. Mettez un collant. C'est le plus important, mettez vos collants. On va passer à la deuxième slide. Et puis là, on parle de partager une photo. Et là, j'ai vraiment envie que tu insistes là-dessus. Là. Oh, mon Dieu. Écoute, rien que cet été, juste avant la fin de l'été à l'école, il y a un cas d'une jeune fille à Windsor qui sortait d'un cours d'éducation physique, puis qui a vu une jeune fille qu'elle aimait pas, puis son téléphone est tombé par terre, fait qu'elle l'a ramassé, puis elle a pris une photo, puis elle a partagé la photo de sa camarade qu'elle n'aime pas, mais qui était en culotte puis en brassière. Ah, les petites. Aïe. L'idée, c'est que c'est tellement facile. Tic, 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 clic, elle est partagée. Des fois, un enfant, là, surtout les enfants, là, ça prend un petit peu de temps pour que la jugeote embarque. C'est un crime. Puis même si tu as 12 ans, tu as 13 ans, c'est un crime. Tu es responsable de tes actes au Canada à partir de ce âge-là. Ça peut devenir des conséquences pour tes parents, c'est ça qui arrive, mais tu es responsable. Tu n'as pas le droit
de partager une photo, une vidéo de quelqu'un dans une situation compromettante sans avoir son consentement. Quelqu'un, vous faites des blagues, puis il y a quelqu'un qui a le dos dans le nez, puis tu partages ça, c'est correct s'il a accepté. Ici, pas personne qui a accepté, ça peut devenir un crime, puis l'idée, c'est que tu ne peux pas comprendre quel va être l'impact sur la personne dont la photo était partagée. Toi, peut-être que tu t'en fous que les gens te voient le doigt dans le nez. Mais peut-être que pour quelqu'un qui a une personnalité un peu plus faible ou un petit peu plus dangereux, ça peut être monumental, puis au point que ça mine leur vie. Donc, c'est un crime. T'as pas le droit. J'aime bien que tu mentionnes le fait qu'il faut demander la permission parce qu'avec les réseaux sociaux, là, je suis en train de dîner avec une de mes copines. Clic, je le poste sur les réseaux sociaux sans lui demander la permission. Et souvent, il y a souvent des gens qui sont pas contents. Donc, absolument. Il faut vraiment absolument. demander. Puis pas nécessairement parce que tu es en situation compromettante, mais parce que il y a des gens qui ne veulent pas de photos d'eux autres sur le web. C'est ça. Ouais. C'est leur choix. Ils ont le droit. Je suis Donc, d'accord. c'est des choses à valider dans ta compréhension puis dans ton utilisation de caméra. Écoute, JF, on va prendre une pause pour déposer tout ce que tu viens de nous dire parce que, ouais, tu nous enseignes et puis on revient juste après. C'est un peu pesant. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des pour et des contre des caméras avec notre expert Jean-François Soriol. Et avant la pause, je pense que je vais parler du dernier élément même qui s'est passé avant la pause, c'est de toujours demander la permission à quelqu'un avant de poster quelqu'une de ses photos. Sinon, on peut être poursuivi à partir de 12 ans. Absolument, absolument. Puis les conséquences, c'est pas toi qui les décides, c'est la personne qui a subi le partage de la photo. C'est pas toi qui décides si c'est acceptable ou non. Faut que tu demandes la question. Faut que tu le demandes le consentement. D'accord. Je suis très d'accord avec toi. On va passer à la prochaine image. Ouais. Caméra flirter sur le web, surtout avec les sites de rencontres et tout ça. J'espère que vous avez les oreilles bien ouvertes. Eh boy, puis c'est ça qui est... Maintenant, il y a des sites de rencontres pour les jeunes qui ont 14, 15, 16 ans. Il y a des jeunes qui embarquent sur ce site-là pour... C'est fou, fou, fou. Il y a 2 jeunes de 16 ans au Canada, sans donner de détails, qui se sont suicidés à cause de ça. Wow. Ils ont décidé, ils ont commencé à rentrer en contact avec quelqu'un. Il y a une belle jeune fille, c'est 2 hommes, deux jeunes adolescents, 16-17 ans. Ils ont rencontré quelqu'un, la jeune fille dit « Hey, t'es beau, viens-t'en, on va aller ailleurs de ce site-là parce qu'ils contrôlent. On va aller sur Zoom ou quoi que ce soit, partager la photo. » Lui ne comprend pas que pas la photo, la vidéo. Lui fait ses petits actes sexy, elle aussi. Ce que lui ne sait pas, c'est qu'ils prennent une vidéo de ça. Puis là, 10 minutes après, quand il y a eu suffisamment de matériel,
la fille sort, le gars arrive, il dit « Bon, ben là, on a une vidéo de toi, là, tu nous dois 10 000 $. Sinon, ça, c'est pour les adultes. Pour les jeunes, il dit « Il faut que tu continues à en faire du matériel, sinon on partage ça. » Oh, mon Dieu. C'est ce qui est arrivé avec Amanda Todd, d'un côté. Il y a déjà une dizaine d'années. Mais là, ça continue. Puis ce qui arrive en ce moment, c'est que les gars n'ont pas cliqué. Il y a beaucoup de jeunes filles qui comprennent que tu fais attention avant de partager ta caméra. Ne fais pas de choses sur ta caméra lorsque tu partages qui pourraient venir te chercher. Mais les gars, des fois, là, ils pensent pas à ça. Ils pensent pas qu'eux autres peuvent devenir des victimes. Puis c'est ça qui est en train d'arriver. Il y a plein de jeunes garçons, puis des adultes, mais les adultes, c'est plus financier. Puis il y a des adultes qui aux prises avec ça. Tu as fait une petite session sexy avec quelqu'un, tu es marié. Aïe, 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 aïe. Il y a des hommes là, qui... Puis c'est sûr, là, je parle des hommes, mais ça arrive aussi pour les femmes. Et ce qui est nouveau, c'est ces attaques-là envers surtout des jeunes hommes qui sont en train de s'épanouir, puis là, sont pognés avec des vidéos d'eux autres en train de faire des affaires de même sur... Aïe, 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 aïe. Fait que, encore là, avant de partager ta caméra, avant de faire des affaires sexy, même avec quelqu'un où tu as une bonne relation, si tu n'as pas fait de matériel compromettant, tu n'auras pas de trouble. Tu n'auras pas de trouble. Alors, oui, j'ai une question super intéressante pour toi. Il y a eu une réinitialisation de certaines applications. Je ne vais pas donner le nom de l'application, mais dernièrement, il est possible d'utiliser ce qu'ils appellent une photo éphémère. C'est-à-dire que tu fais ta vidéo, tu fais ta photo, tu l'envoies, et dès que la personne la voit, ça se supprime. C'est supposé se supprimer automatiquement. Je ne sais pas, toi, ton avis là-dessus? Ça a rapport avec Snapchat aussi. Snapchat faisait ces choses-là dans le passé. Mais l'idée est que ce n'est pas vrai. Ça ne disparaît pas. Ça reste quelque part sur le téléphone. Et c'est ce qu'on a découvert avec Snapchat. Puis les hackers ont découvert des façons, justement, d'infecter des téléphones Android, puis d'aller dans la région du téléphone où ces photos-là de Snapchat sont... Je te dis, ne pensons pas que ce qui est dit par ces compagnies-là, c'est éphémère, donc tu peux faire ce que tu veux, c'est pas vrai. Puis c'est ce qu'il y a de dommage, c'est qu'ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils se fassent amener en cours. Donc, faites attention, ces dires-là, restons... si tu n'en fais pas de matériel compromettant, il n'y aura pas de trouble. Je sais que c'est difficile, mais il faut en parler parce que c'est ce que les parents ne savent pas. Comment tu peux éduquer ton jeune sur ces choses-là quand tu le sais pas? J'aime bien ça. Et puis sur une autre image, tu as parlé aussi des gens qui vont louer des Airbnb. Il y a souvent des caméras cachées. Quelle est ma réaction en tant que quelqu'un qui rentre dans Airbnb et qui découvre une caméra dans la salle de bain? C'est très difficile parce que souvent, tu peux pas le savoir, mais c'est arrivé. J'ai une amie qui a découvert une caméra dans la salle de bain. Elle m'a appelé, elle criait, elle pleurait, elle n'en revenait pas. J'ai dit, prends des vidéos, rouvre le clapet là, c'était dans le détecteur de fumée, rouvre le clapet, prends une vidéo de ça, prends une photo, avec toute l'émotion, prends une vidéo, sors du Airbnb, montre ça à Airbnb, rapporte ça à Airbnb et à la police. C'est un crime de faire ça. C'est horrible, c'est odieux, c'est sale, ça, j'en reviens pas. On n'est pas en sécurité avec ces histoires de caméras, de médias sociaux. On n'est vraiment pas en sécurité quelque part et ça me fait de plus en plus peur. On pourrait parler aussi des bienfaits parce que tu nous as parlé longtemps des... Oui. Pour nous apporter un peu de... C'est pour ça que j'essaie de finir avec les bienfaits pour que on puisse respirer un peu. Puis c'est des cas que j'ai vécu aussi. Ma fille, lorsque mon épouse a eu un petit accident, ma fille est arrivée puis elle a pris 3 photos. Après, je lui ai dit, ça aurait été mieux si tu avais allumé la vidéo. Puis pendant que tu es en train de parler, puis pendant que tu regardes, ben il y a des vidéos qui se font de tout ce qui se passe alentour. C'est mieux que de prendre des photos. Tu as pris 3 photos, il te manque probablement plein de... Mais tu te promènes, puis tu vois les pneus, tu vois là où il y a eu l'impact. Donc la vidéo peut être vraiment, vraiment bonne comme témoin de choses que lorsque tu es dans la crise, tu n'auras pas le détail, tu n'auras pas la pensée de prendre des photos. Même chose lorsque tu arrives. Puis si tu te sens en danger, des fois la caméra peut être ta façon, tu te sens intimidé
de montrer à la personne que tu as pris quelque chose d'évidence de ce qui se passe. Ça peut calmer quelqu'un ou savoir que, wow, je peux pas aller plus loin que ça parce qu'il y a une évidence de ce que je suis en train de faire. Donc, la caméra peut vraiment être là pour être témoin dans des situations où tu n'es peut-être pas toute là en pensée. La caméra va être un témoin qui est impartial. J'aime beaucoup l'image, on le voit à l'écran. Si vous êtes témoin d'une situation grave, si vous arrivez sur la scène d'un accident, ou bien si on vous menace, vous intimide, ou vous êtes en danger, la caméra peut être un outil pour vous préserver. Et puis, j'aime bien le fait que tu mentionnes, si tu es en danger, par exemple, si la personne essaie de t'intimider, devant une caméra, je pense que la personne va se calmer parce qu'elle se dit, elle peut aller à la police avec une preuve comme ça. Puis il y a même des applications qui existent pour les gens, et puis c'est pas quelque chose, bien sûr, que j'ai aucune connaissance, mais que dans la situation, dans les communautés africaines, surtout aux États-Unis, il y a eu des jeunes ou des adultes qui se sont fait prendre par la police dans des situations horribles, et il y a des applications qui ont été créées qui te permettent, avec un clic, d'allumer ta caméra pour prendre la situation en vidéo parce que tu as besoin d'un témoin de ce qui se passe. Et puis c'est ce qui est arrivé avec le mouvement Black Lives Matter quand George Floyd s'est fait. Je suis d'accord avec ça. Absolument. Donc, cette caméra-là, c'est impartial, c'est formidable. Merci beaucoup. Et puis, la prochaine fois, on espère te voir en studio. Oh, absolument. Je vais me masquer pour être sûr. Parfait. Alors, on se voit le mois prochain. Et pour vous autres à la maison, parents, les conseils d'école et tout ça, là, si vous avez besoin d'un expert en sécurité informatique, Jean-François est là pour vous. Alors, www.securitygf.com, c'est son site web. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre chroniqueuse culturelle Mardoché Teramène. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec notre chroniqueuse culturelle Mardoché Teramène qui a encore une fois de belles activités à nous proposer pour le long week-end. Et on va parler des expositions. Je pense que tu nous envoies au Musée canadien de la nature pour commencer. Oui, exactement. Donc, il y a l'exposition Planète Glace, Mystère des âges glaciaires. Donc, on est invité à venir rencontrer des animaux adaptés au froid, certains éteints depuis longtemps, et d'autres encore vivants aujourd'hui, et apprendre le rôle important que la glace a joué dans l'histoire de la Terre. On peut découvrir des terres jadis disparues sous les océans du monde, explorer les mystères de notre âge glaciaire actuel au moyen de spécimens et artefacts authentiques, de fossiles, de modèles, de pièces d'exposition, d'interactifs et d'un soupçon de magie. Découvrez ce que vous pouvez faire pour sauver la planète glace.
On peut aussi obtenir un aperçu des populations humaines du passé et de leur relation avec leur environnement froid et découvrir des artefacts de sociétés arctiques du passé grâce à Scott Ruffalo, conservateur de la collection de fossiles du musée et de la collection patrimoine du Nunavut. Alors ça, c'est l'exposition Planète Glace, disponible sur le www.nature.ca. Il me semble que ça fait un bout qu'ils ont cette exposition-là, mais c'est bon qu'elle soit encore d'actualité pour qu'on puisse la voir. Puis, est-ce que tu es prête à passer à la deuxième exposition? Parce qu'elle m'a un peu intriguée. Je pensais que c'était une exposition, parce que j'ai vu que c'est en rapport avec la paix à son âme, la reine Élisabeth. Et puis je me suis dit, le musée de la nature qui fait un truc comme ça? Oui, alors qu'est-ce que c'est? Donc, l'exposition Les 70 ans de règne de la reine Élisabeth II, dans une exposition spéciale de monnaie canadienne, de timbres-poste et de spécimens de platine qui célèbre le jubilé de platine royale. Ah, OK. Donc, depuis l'ascension au trône de la reine Élisabeth II en 1952, son image a été représentée partout dans le Commonwealth et sa présence a orné de nombreux instituts vénérables, donc le Musée canadien de la nature. En 2010, je vois le lien. Ouais. Parfait. Donc, en 2010, la tour de verre du musée qui venait d'ouvrir a été officiellement nommée le Lanternon des reines en l'honneur d'Élisabeth II et de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui a donné son nom au musée commémoratif Victoria. La reine et son mari, le duc Édimbourg, étaient présents lors du développement officiel du Lanternon des reines et de la plaque commémorative. Donc, on peut visiter le Lanternon pour admirer cet assemblage spécial de pièces de monnaie, de pièces de banque, de timbres et de spécimens de platine et découvrir des faits intéressants sur le platine, un élément rare et prisé. Intéressant comme exposition présentée au Musée canadien de la nature. Est-ce que tu te souviens quelles ont été tes émotions, toi, si éventuellement tu veux en parler, lorsque tu as appris le décès de la reine Élisabeth II? Parce que c'était tellement publicisé, j'étais comme « wow ». Oui, donc c'est un événement malheureux. Moi, j'ai appris la nouvelle quand j'étais au travail. Donc, j'ai grandi en regardant les nouvelles ou toutes les activités autour de la famille royale. Donc, c'est quelque chose qui était proche. On rêvait. Devenir la prochaine princesse. Donc, c'était malheureusement un événement malheureux. Oui. Mais elle a eu une bonne vie quand même. Oui, définitivement. Et puis, il y a tellement de belles choses à raconter sur elle. Je pense que le Musée canadien de la nature fait bien ça et je suis sûre que peut-être d'autres musées vont rejoindre le mouvement pour nous raconter un peu l'histoire de la reine Élisabeth. Bon, là, tu nous parles d'une autre exposition. Oui. Papillons de nuit, c'est ça? Exactement. Donc, dans cette exposition de 20 photographies de grand format, Jim Desrivières nous présente les papillons de nuit dans toute leur splendeur. Ses œuvres nous révèlent la diversité et l'extraordinaire beauté des papillons de nuit de la région d'Ottawa. Monsieur Desrivières a réalisé ces fascinantes images grand format en plaçant chaque spécimen sur un lecteur optique et en numérisant à très haute résolution. Les couleurs et les motifs admirablement rendus par les photographies captivantes seront à ravir le visiteur. Jim Desrivières a collectionné et photographié les papillons de nuit pendant plus d'une décennie. Lors des nuits d'été, ce concepteur de système logiciel d'Ottawa au Canada a défié le sommeil, les ours et les moustiques pour nous faire découvrir la splendeur de ces insectes nocturnes. Est-ce que les papillons, toi, ça te fait peur? Parce que moi, ça me fait peur. Je sais pas. Je les trouve cute, c'est vrai. Mais à chaque fois que c'est comme... Ah! Ça fait penser à des abeilles? Oui, abeilles, tout ce qui vole de bizarre. Non, je les aime bien, moi. Je jouais avec eux quand j'étais plus jeune. Fait que toi, tu irais voir cette exposition-là? Oui, exact. OK. D'accord. C'est bon. Tu me diras, peut-être que je vais me cacher en arrière de toi. D'accord. Donc, il y a plus de millions de visiteurs à travers l'Amérique du Nord qui ont apprécié Papillons de nuit. Okay. Donc, c'est plus grand que nature. Cette exposition témoigne de la passion de Jim pour la nature. Son œuvre continue d'inspirer les amoureux de la nature pour des générations à venir. Plus d'un demi-million de personnes ont vu cette exposition. Ça veut dire qu'elle a du succès. Donc, pour les gens qui nous regardent, Papillons de nuit, www.nature.ca. C'est une exposition qui vous attend au Musée canadien de la nature. On a terminé avec le Musée canadien de la nature. Je pense que tu nous envoies maintenant au Musée des beaux-arts. Exactement. Donc, il est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h et du jeudi de 10h à 17h aussi. Donc, cette exposition mouvement l'expressivité du corps dans l'art. Donc, les œuvres sont tirées des collections du Musée des beaux-arts du Canada, célèbre la puissance expressive du corps humain.
Depuis les décembre du 17e siècle jusqu'aux performances photographiques, vidéos et tableaux contemporains, les artistes n'ont cessé de prendre le corps pour le sujet de leur création, que ce soit pour explorer des enjeux sociaux ou pour relever les diverses facettes du contact et des relations humaines. C'est une très belle exposition. On a eu la chance de parler avec quelqu'un du Musée des Beaux-Arts. Donc, si les gens sont intéressés, vous pouvez aller voir l'exposition qui s'appelle, encore une fois, Mouvement, l'expressivité du corps dans l'art. Il va nous rester 1 minute, Mardoché. La prochaine exposition, c'est laquelle? Donc, c'est une œuvre monumentale intrigante créée par l'une des artistes les plus renommées du Canada, Barcelone, de l'artiste québécoise Geneviève Cadieux, qui invite visiteurs et passants à réfléchir à la façon dont les interactions personnelles peuvent nous influencer, en particulier dans un contexte de pandémie mondiale. Cadieux observe l'humain et en donne une interprétation personnelle à travers son objectif. Cette œuvre rend compte de l'interaction inquiète en deux amants, manifestant une tension psychologique qui exprime en particulier le langage corporel de la femme. Quoique le décor semble privé de tout point de repère, des images du soleil dans les diverses positions du ciel signalent le passage du jour et du temps. Donc, Barcelone, donc le titre joue sur les mots « alone » en anglais ou « seul » en français, évoque le détachement et la distance qu'autant qu'un désir de contact d'étreinte. C'est au Musée des Beaux-Arts. Écoute, merci beaucoup. On se revoit vendredi prochain pour ta prochaine chronique. Oui, exactement. Merci à toi. Alors, pour vous autres à la maison, nous, on va prendre une pause et puis je vous reviens juste après vous regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je voulais vous rappeler, pour ne pas que vous puissiez oublier, que les Blue Jays seront, l'équipe de Toronto, les Blue Jays seront en finale et c'est un événement, oui, parce que ça n'a pas eu lieu depuis très longtemps et la finale va commencer à partir de 16h, il me semble, aujourd'hui et ça va s'étendre sur les prochains jours à venir. Si vous voulez avoir la programmation, si vous voulez pouvoir suivre ça en live, si vous n'êtes pas déjà du côté de Toronto pour aller le suivre directement au Centre Rogers, nous, on pourra vous donner accès à ça au travers de câble 27 Sportnet. Donc, les Blue Jays, c'est à suivre aujourd'hui à partir de 16h pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui va se passer dans cette finale-là. Écoutez, moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On voulait aussi prendre le temps, moi, l'équipe, de vous souhaiter un très bon long week-end de l'Action de grâce. Profitez des moments en famille et par-dessus tout, vous rappelez aussi que Mardoché nous a parlé de plusieurs expositions à voir dans nos musées ici dans la capitale, donc Musée de la Nature, Musée des Beaux-Arts. Il y a aussi des activités au Musée de l'Histoire. Donc, si vous avez envie de prendre du temps après avoir mangé ensemble pour aller voir des activités dans les musées, vous êtes les bienvenus. Et puis, nous, on se retrouve mardi à partir de 11h avec des invités aussi intéressants que ceux d'aujourd'hui. Je vous souhaite encore une bonne action de grâce. Bye bye!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Vous regardez TV Rogers,